Chers tous, ça faisait longtemps à nouveau que je n'étais pas venue vous partager une vidéo. Euh, il est vrai que j'en fais de moins en moins souvent, en tout cas en cette période, mais ça fait un petit moment que je me sens appelée à vous transmettre certains propos assez actuels, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une période de transition importante, d'une part parce que nous arrivons à la fin de cette année 2025, d'autre part parce que l'année 2026 est donc une année 1 et donc nous changeons de cycle. Alors, cela entraîne énormément de mouvements, de libération, de transmutation en nous, notamment par rapport à des sujets karmiques, que ce soit des schémas, des mémoires, des relations, que sais-je. Et alors, comme c'est la fin de ce cycle-là, il y a comme un mouvement d'accélération qui s'opère pour que nous puissions au maximum avoir le temps, l'opportunité de transmuter tout ce qui a besoin de l'être pour pouvoir rentrer dans cette année 1 le plus léger et délesté possible, en définitive. Et ce que j'observe, que ce soit dans ma propre expérience ou celle des autres, c'est que quand ce sont des sujets d'une certaine intensité qui sont soulevés et qui demandent à être libérés, eh bien, ça provoque aussi en nous une forme de souffrance. C'est vraiment l'idée que on peut parfois, avec beaucoup de pénibilité, de souffrance, de difficulté, essayer de se détacher, de se libérer de telle ou telle chose. Et mon message ici, c'est vraiment, eh bien, rappelez-vous que une libération n'est pas forcément douloureuse et qu'elle peut aussi être douce, que cela dépend en grande partie du regard et des croyances que l'on a sur les questions de transmutation et de libération. Et comme il y a une croyance collective qui nous dit que se libérer fait mal, ben c'est aussi ce qu'on expérimente. Alors, rappelez-vous que non, ça peut être aussi très joyeux, très léger et très doux, voire même orgasmique d'une certaine façon. Et l'image qui me vient ici, c'est comme, parfois, il y a certaines femmes qui mettent des enfants au monde en ayant un orgasme, alors que la plupart des femmes à côté, et là encore, moi y compris dans mon expérience, ça peut être des moments, des événements extrêmement douloureux et difficiles. Et pourtant, là encore, eh bien, il y a certaines femmes qui sortent du lot et qui arrivent à vivre des accouchements de façon littéralement orgasmique. Donc, je le répète, vraiment l'important de ce que je transmets ici, c'est ça, c'est comme essayer de vous libérer aussi le plus possible de la prise que peut avoir le collectif dans vos visions, dans vos croyances, dans votre attitude aussi face à la vie. Et essayer plutôt d'ancrer la conscience que tout mouvement de libération, d'expulsion, de mise au monde de quelque chose ou de quelqu'un, de nettoyage, bon, vous avez compris l'idée, eh bien, ça peut aussi être profondément doux et joyeux. Et alors, si c'est pas ce que vous expérimentez, je me sens vraiment appelée à vous dire ceci, eh bien, justement, posez cette intention. Dès aujourd'hui et poser cette intention pour 2026, pour la suite de votre vie, de votre cheminement, à ce que ces moments de libération et de transmutation, comme on en vivra encore et comme on en vit toujours d'une certaine manière,
puisse être vécue totalement autrement, voilà, dans la grâce, dans la paix du cœur et de l'esprit. Donc rappelez-vous, voilà, du fond du cœur, tout mouvement de libération n'est pas forcément douloureux. Voilà, je vous laisse sur ces propos. Si on ne se retrouve pas avant 2026, bah, je vous souhaite un merveilleux passage. Voilà, auprès des gens que vous aimez, auprès de votre propre lumière, de la présence christique qui est tellement présente ces temps-ci, que ce soit à travers Jésus, à travers Marie, à travers les anges. Alors profitez de ces énergies-là, essayez de vous envelopper dedans le plus possible. Et voilà, soyez certains que vous êtes profondément soutenus, accompagnés, bénis, aimés et guidés. Je vous embrasse très très fort, plein de lumière et à très bientôt.